Umaro Sissoco a distribué quelques fraîches à un président voisin. Il a dit, malgré tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas le chantre de la démocratie. Vous aussi, vous avez des casseroles. Mais c'est ce que... Ils n'ont pas des casseroles. Ils ont des... Attends, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas des casseroles. Casseroles, c'est petit. Des timbales. Tu connais le gros machin dans lesquels on prépare à manger aux militaires. C'est ça qui traîne. C'est pas des petites casseroles de cuisine de nos mamans. Non, ils traînent des timbales comme ça. C'est comme ça qu'ils traînent. Et vous pouvez oser aller donner des leçons à un ballot qui vous connaît bien. Maintenant, Didier, alors Sissoko ira-t-il jusqu'à sortir son pays de la CEDEAO? La CEDEAO est en chute libre. Autrefois perçue comme le pilier de l'intégration en Afrique de l'Ouest, elle est désormais contestée, affaiblie et incapable d'imposer son autorité. Après les humiliations successives face aux pays du Sahel, une nouvelle onde de choc secoue l'organisation. Sa perte de crédibilité totale face aux défis actuels, la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, et l'érosion de sa légitimité auprès des peuples. Les chroniqueurs de New World TV se penchent sur cette crise existentielle et posent la question: la CEDEAO est-elle condamnée à disparaître? Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi la CEDEAO applique une politique de 2 poids, 2 mesures, et pourquoi elle est perçue comme un outil au service des puissances étrangères. Comment son inefficacité pousse de plus en plus d'États à envisager un avenir sans elle. L'ascension de l'AES et la possibilité d'un basculement total de l'Afrique de l'Ouest. L'avenir est incertain. La CEDEAO peut-elle encore se réinventer ou est-elle vouée à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions? Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre comment ce jeu politique pourrait redessiner l'avenir de notre continent. Maintenant, Didier, alors Sissoko ira-t-il jusqu'à sortir son pays de la CEDEAO? En tout cas, si la CEDEAO, en tout cas, si il est sur la voie, en tout cas, si la CEDEAO branche et le menace d'une quelconque sanction que ce soit, bon, ça en est fini. Ça va être encore un membre de moins. Et l'AES va continuer à enregistrer des adhésions et à grandir. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui, elle ne porte que son histoire. Elle va mourir progressivement. Et pour revenir à la réorganisation de la CEDEAO dont je parlais, au fait, aujourd'hui, en tout cas pour les dirigeants, la plupart des dirigeants qui constituent aujourd'hui les grands responsables de la CEDEAO, je pense notamment à Bouhari lui-même, je pense à la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Je pense que ces présidents aujourd'hui me paraissent totalement décrédibilisés et ne peuvent pas porter de changement à la tête donc de l'organisation. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà pourquoi ce qui va se passer dans quelques mois ou quelques années encore, c'est que progressivement, vous allez voir qu'il y aura un vide qui va commencer à se faire. Et de plus en plus, on ne parlera plus de CEDEAO. Et les travaux habituels que font les commissions ou les réunions, les rencontres des chefs d'État, les conseils de ministres, etc., vous allez commencer à constater que de plus en plus, il y aura des absents. Et puis, avec le temps, on n'entendra plus parler du tout de la CEDEAO. Et nous allons constater tous ensemble que c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. Et là, ce qui va se passer aussi de l'autre côté, c'est que on va constater des adhésions à l'AES. Maintenant, l'AES doit être vigilant. Et voilà pourquoi j'apprécie une des conditions qui permettent à un pays d'entrer dans l'AES. Et la condition principale et majeure, évidemment, c'est la dénonciation de tous les accords avilissants. Oui, les accords coloniaux avec les puissances impérialistes. C'est-à-dire que s'il y a des accords militaires, économiques, etc., il y en a beaucoup, on le sait tous, qui maintiennent nos pays dans la domination. Si donc, je pense que les pays de l'AES vont être très regardants pour éviter que l'AES ne devienne un refuge pour des gens qui ne veulent pas se démarquer de leur maître, mais qui veulent, pour certaines raisons inavouées, venir quand même intégrer l'AES pour encore, entre guillemets, semer le bordel, comme on peut le dire. Donc, il faut que l'AES soit très vigilant et que pour les adhésions à venir, que les gens lisent bien les dossiers,
comprennent bien le fondement, la nécessité, avant donc d'accepter les adhésions. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs Absolument. que celles de la CEDEAO. Mais bon, vous avez prononcé plusieurs fois la mort de la CEDEAO, mais est-ce qu'elle va vite s'en aller? Parce que deviendront les projets sous-régionaux pilotés sous l'égide donc de la communauté sous-régionale? Il y a plusieurs projets en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'énergie. Peut-être tu en as personnellement profité. Moi, j'ai jamais rien vu. On parle d'une route qui va de Lagos à Abidjan, on l'attend toujours. On en parlait quand elle est en construction. Moi, je connais très bien l'exemple du projet sous-régional d'électricité, le marché régional de l'électricité, implanté au BD. Oui, mais financé par qui? Financé par qui? C'est ça qui empêche les tenants de l'électricité de menacer les autres de coupure matin, midi, soir. Un chantage permanent. C'est ça que ça les empêche. Oui, mais est-ce qu'on va abandonner tous ces projets financés à coût de milliards? Quels milliards? Laisse tomber. Ça dit que il faut commencer à ouvrir les yeux. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, je parle spécialement des pays de l'Asie du Sud-Est, ils n'ont pas attendu un regroupement qui vient installer les lignes électriques, qui vient construire les hôpitaux. Chaque pays se bat. Tu as vu le jeune Traoré, ce qu'il est en train de faire? Il a attendu quel CEDEAO? Il a attendu quelle aide internationale? Hôpitaux, routes, agriculture. Il a attendu qui? Mais il faut prendre les bons exemples et les appliquer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Si vous attendez votre développement de ceux qui ont intérêt à vous maintenir dans la pauvreté, parce que c'est eux qui siphonnent vos richesses, mais attendez, alors pourquoi ils ne sont pas développés? Pourquoi le Niger n'est pas développé? Il fournit au moins 70% de l'uranium de toute l'Europe. Ils sont tous dans l'obscurité là-bas. Pourquoi le Mali, avec son or, son coton, ils se sont développés jusqu'où? Mais des gens sérieux, des gens patriotes viennent, ils disent nous voulons contrôler nos richesses et justement construire nos pays, et c'est eux qu'on diabolise. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas, les gens. Ceci dit, vous dites que la CEDEAO, l'AES, il faut que ceux qui veulent aller remplissent tel. Non. L'AES, c'est les peuples qui veulent aller dans l'AES. Les dirigeants veulent, même s'ils veulent, ils ont peur. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas encore dans l'AES et tu laisses supposer que tu veux y aller, mais on t'organise même un coup d'État. Ah oui, il y a des coups d'État préventifs. On en a vu dans d'autres pays. Ce n'était pas des patriotes, mais il y a eu coup d'État. Hein? Qu'est-ce que les musulmans disent? C'est quoi? Cachet. Non, ça c'est les juifs. Il y a une expression pour dire que c'est accepté, c'est consommable. Donc, halal. Halal, voilà. Il y a des coups d'État halal. Donc, si toi, tu commets l'imprudence de laisser voir que tu veux aller dans l'AES, coup d'État halal. C'est ça le problème. Donc, c'est les peuples qui doivent montrer leur désir d'aller dans l'AES. C'est tout. Si les peuples montrent ce désir, on sait que si à coup d'État, le peuple ne va pas changer parce que tu as renversé le chef. Eux, ils veulent aller dans l'AES. L'AES, ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'on va déplacer le pays pour aller les planter dans le Sahel, ou on va déplacer les populations. Non, ça veut dire un comportement, l'amour de la patrie, la préoccupation du bien-être des populations. C'est ça l'AES. Si tu appliques ça chez toi, tu n'as même pas besoin de dire que je vais dans l'AES. Tes maîtres là-bas sentiront que, attention, le gars là, il est en train de changer. Hein. Maintenant, il donne la priorité aux populations, il donne la priorité à sa jeunesse. Mais maintenant, si, comme je le disais, tu connais l'évangile de la CEDEAO, qui est d'appauvrir ton peuple pour enrichir des parasites, eh ben, ça va. Didier, avec ce qui se passe en Guinée-Bissau, dans l'AES, on doit être en train de boire le petit lait, là. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Les événements donnent raison peut-être. Bien sûr. Bon, en tout cas, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup commencent à constater, et ensemble avec même les détracteurs de l'AES, que l'AES, vraiment, c'est un regroupement de pays qui sont jaloux de leur souveraineté et de leur développement endogène. Maintenant, il y a une question que vous aviez posée concernant les projets. Qui serait en cours dans la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a montré son incapacité et son incompétence notoire à tout point de vue. Que ce soit en matière de gestion de projet, que ce soit en matière même d'intégration. Regardez un peu, après les événements, moi j'étais à Niamey,
après les événements du 26 juillet 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, des chefs qui sont censés œuvrer pour l'intégration, œuvrer dans l'intérêt supérieur de leur peuple à eux, tout de suite se sont réunis pour prendre des sanctions qui sont complètement illégales, qui ne figurent dans aucun texte de la CEDEAO. Figurez-vous, nonobstant la guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a toujours des échanges qui se font entre la Russie et l'Europe. Parce que justement ces échanges-là permettent aux deux populations de survivre. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué chez nous? Tout de suite on a fermé les frontières, on a bloqué des médicaments, des produits de première nécessité. On a coupé l'électricité. Le Nigeria a coupé l'électricité sur des mois et des mois. On était tous abonnés à d'autres sources d'énergie. Moi, j'étais à Niamey à l'époque et je vous assure que c'était traumatisant de voir que des gens avec qui vous appartenez ensemble au même regroupement se comportent ainsi. Et vous parlez même la même langue. Vous parlez la même langue, vous avez les mêmes cultures, vous avez tout en partage. Et mieux, regardez ce qui s'est passé. Au Bénin, le président Talon a même mis un embargo sur le pétrole nigérien. Dans d'autres pays, en tout cas, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO nous a suffisamment prouvé qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, on ne peut qu'encourager les dirigeants de l'AES à continuer à travailler, à continuer à séduire à travers de belles actions. L'ambassadeur parlait tout à l'heure, je vois même à l'écran, Ibeka, qui fait de très bonnes choses. Pardon, excusez-moi le terme. Ibrahim Traoré, le capitaine, qui fait de très très bonnes choses dans son pays. On a vu aussi au Mali les choses qui se font. On a vu aussi au Niger. Vous avez vu le général Tiani qui a diminué sur le prix des ciments, qui a diminué sur le prix des hydrocarbures et qui est en train de réformer le secteur des mines, etc., etc. Donc je pense que qu'est-ce qu'on attendait pendant tout ce temps? Vous croyez que si jamais ces pays-là sont restés inféodés à la France impérialiste, vous croyez que aujourd'hui on serait en train d'assister à ces genres de réformes? Pas du tout. Donc, pour ne pas paraphraser un ami avec qui je parlais hier qui disait vive la mort de la CEDEAO. Finalement, avec l'affirmation de plus en plus forte des souverainetés nationales, est-ce que le rêve d'intégration de l'Afrique, là, est-ce que ça tombe à l'eau? Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est maintenant que des fils courageux de l'Afrique amorcent l'intégration africaine. Des gens qui vont travailler sur les traces de Kwame Nkrumah, qui vont travailler sur les traces de Sékou Touré, qui vont travailler sur les traces de Lumumba, qui vont travailler sur les traces de certains anciens précurseurs qui ont posé le jalon de l'unité africaine. C'est maintenant. Après, les puissances occidentales, toujours en avance sur nous, ont mis sur pied un système pour éclater nos pays. Et regarde aujourd'hui, l'Ukraine devait servir de modèle à la CEDEAO. C'est incroyable. On dirait qu'à la CEDEAO, ils n'ont même pas un journaliste qui lit les journaux pour suivre ce qui se passe ailleurs. Mais regarde, comme il a dit, tout ce qui se passe, mais l'aide pleut sur l'Ukraine. Absolument. C'est tous les pays européens. Mais si c'était en Afrique... Comme il n'y en a jamais eu. Si c'était en Afrique, tu aurais vu un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, allant combattre l'Ukraine pour faire plaisir à la Russie. C'est ce qu'on fait chez nous ici. Mais c'est inimaginable en Ukraine. Vous avez fait ici le fameux G5 Sahel. Ça demandait combien? Il semble 1 milliard de dollars. Mais chaque jour, tout dirigeant européen, quand il met la main dans la poche, c'est au moins 2 ou 3 milliards qu'il sort pour donner à Zelensky. Mais vous avez cherché 1 milliard, vous ne les avez jamais trouvés, jusqu'à ce que votre G5 Sahel meure. Et la CEDEAO est assise là-bas. Les gens continuent à réciter le même credo. Les gens continuent à écouter le même évangile du même prêcheur qui prêche la misère, qui prêche l'oppression sur les populations africaines. Mais c'est eux que les gens continuent d'écouter. Mbalo, tu sais, je t'ai dit que je ne l'aime pas.
Mais, comme il a commencé à écrire l'oraison funèbre de la CEDEAO, ben, on peut l'aider. Parce que ce qu'il fait là, c'est l'oraison funèbre. J'ai dit, la CEDEAO est déjà morte. Absolument. Mbalo a entamé l'écriture de l'oraison funèbre. On est là, on va voir. Parce que Mbalo n'est pas seul. Mbalo, les gens du Sahel, là, ils ont les meilleurs services de renseignement. Vous le savez, vous êtes d'accord avec moi. Quand vous écoutez le général Tiani parler, vous savez que le gars, il sait de quoi il parle. Ils ont tellement de renseignements qu'ils savent exactement vers où va tel pays, tel pays, tel pays. Donc, la tendance, je vous ai dit que l'AES a le vent en poupe, que tous les alignements d'étoiles sont en faveur de l'AES. On ne force pas. Fais attention. Tu te rappelles Mbalo, malgré toutes ces gymnastiques d'un palais à l'autre en Afrique pour prêcher la bonne nouvelle de la CEDEAO, il s'est retrouvé où un jour? À Saint-Pétersbourg. Il ne s'est pas arrêté là-bas. À Moscou, il ne s'est même pas arrêté là-bas. Et il a continué où? À Sochi. Ça dit que, bon, tu m'excuses le terme, c'est l'entrée du lion. C'est chez Poutine. Et il est allé même chez le Tchétchène Kadyrov. Ce que les pays de l'AES n'ont jamais fait. Donc ça déjà devait faire réfléchir les gens pour savoir que Mbalo sait que s'il veut sortir de la CEDEAO, ils vont lui faire la peau. Et il était en train de chercher ceux qui peuvent le protéger contre les tueurs professionnels de la CEDEAO. Ce n'est même pas la CEDEAO qui tue. On sait qui tue au nom de la CEDEAO. Depuis les fameuses indépendances, plus de 100 ou combien de coups d'État en Afrique, on a accusé tel général, ces généraux, ces capitaines, ces colonels, c'était des faire-valoir. Ils n'ont jamais fait de coup d'État. Ils n'ont jamais tué leur président. On sait qui tuait les présidents et leur faisait endosser ces crimes horribles, hein, pour faire reculer l'Afrique et nous maintenir dans la misère. Alors, si ce Mbalo, il n'a aucun remords, hein, parce que... remords de quoi? Ben, finalement, parce que eux, ils demandent des excuses publiques de la CEDEAO. C'est quand même gros, la Guinée-Bissau. Oui. Et pourquoi ils demandent des excuses publiques? Parce que la CEDEAO ne s'est pas comportée comme une organisation normale, connaissant le droit, les règles des relations internationales et la diplomatie. Tu ne peux pas faire atterrir une délégation dans le pays de quelqu'un et le lendemain il se promène d'un opposant à un autre, oui, quand on sait que cet opposant... Mais quel est le problème si on rencontre, ce sont des échanges? On commence par là. Quand vous venez, vous rendez une visite de courtoisie au chef de l'État du pays, vous lui dites pourquoi vous êtes là, il prend connaissance de votre feuille de route et avalise. À partir de ce moment, vous pouvez organiser des réunions même dans le trou le plus perdu du pays. Vous n'êtes pas inquiété. Aujourd'hui, ces gens de la CEDEAO, on peut les confondre aux terroristes. Oui, mais vous pensez que la mission de la CEDEAO n'a pas été annoncée aux autorités bissau-guinéennes? Oui, elle a été annoncée. C'est pourquoi l'avion a pu atterrir normalement. Donc, la suite, Mbalo attendait en son palais. C'est que, bon, écoutez, la CEDEAO nous a envoyé, voilà ce que nous sommes venus faire. Mais ils ne sont pas allés. La CEDEAO a endossé l'arrogance de ses maîtres. Ce que ces maîtres blancs viennent faire contre les chefs d'État africains, la CEDEAO a pris ça. Il s'est approprié ça. On peut aller dans un pays, on fait ce qu'on veut, c'est démocratie, c'est droit de l'homme, c'est anti-putsch. Mais mes amis, la CEDEAO est le premier encouragement des putschistes. C'est la CEDEAO qui encourage des gens à faire des putsch en Afrique. Ou bien ils arrêtent, ou bien ça continue. L'agonie de la CEDEAO, un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. Les faits sont là, la CEDEAO n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa prétendue autorité s'effrite sous nos yeux, tandis que de plus en plus de pays africains remettent en question son existence même. Pendant que l'organisation s'enlise dans des décisions contestées, l'AES gagne du terrain, impose sa vision et attire de nouveaux États. L'Afrique de l'Ouest est à un tournant. La CEDEAO a-t-elle encore un avenir ou son effondrement est-il inévitable? L'AES est-elle en train de redéfinir le futur de la coopération régionale? Quels pays seront les prochains à tourner le dos à la CEDEAO? Dites-nous en commentaire, faut-il encore croire en la CEDEAO ou est-il temps de construire une nouvelle alliance africaine? Likez et partagez cette vidéo pour faire entendre la vérité sur l'effondrement de la CEDEAO. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.